Bon, cette équipe de Dunkerque, elle a lancé sa saison ici. Oui. 8 journées. Depuis, elle est vaincue avec 20 points. 6 victoires et 2 nuls. Mm. Comment tu abordes ce déplacement risqué sur le terrain d'une équipe qui est dans cette dynamique? Avec beaucoup de méfiance. On sait l'adversaire qu'on va jouer demain. Donc l'idée, c'est d'être focus justement sur les stats qu'on a annoncés aux joueurs, puisqu'effectivement, depuis la J11, quand ils sont venus ici, ils ont inversé complètement leur courbe. Ils ont pris 20 points sur 24. Ça ferait d'eux, sur cette période, les premiers. Au-delà du plan comptable, c'est une équipe qui tourne très bien. Collectivement, ça tourne bien. J'ai vu le match qu'ils ont fait contre Strasbourg le 20 décembre, où ils se sont fait éliminer en coupe, mais ils ont fait un match accompli et ils auraient dû vraiment se qualifier. Donc un gros morceau demain avec cette équipe de Dunkerque. Alors, apparemment, c'est une équipe à qui il ne faut pas laisser trop d'espace. Du coup, est-ce que ce genre d'adversaire oblige à s'adapter tactiquement? Ou est-ce qu'on y va en voulant imposer son jeu comme... Non, l'idée c'est de prendre en compte les qualités de cette équipe. Vous avez parlé d'espace, mais elle n'est pas forte que dans les espaces, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a la capacité d'être très bonne en transition, mais aussi dans le jeu placé, dans les lancements de jeu. Il y a vraiment une grosse qualité technique. C'est une des équipes qui a la plus grosse possession cette saison. Donc beaucoup de qualité dans cette équipe sur le plan collectif et individuel. Après, une fois qu'on a dit ça, il faut être focus sur nous. Ne pas avoir peur ou ne pas avoir de crainte, être vraiment conscient de la qualité de l'adversaire. Et l'idée dans ce genre de match, c'est de faire en sorte de se mettre au niveau et de proposer quelque chose qui va les embêter. Vous avez joué à 3 centraux contre Rodez. Oui. Raconte-nous un peu la genèse de cette innovation tactique. Non, mais c'était sur le match de Rodez, je trouvais sur les dernières semaines qu'on était un peu déficient offensivement sur nos côtés. Donc c'était pour mettre un peu plus de densité dans l'axe. Concernant le match de Rodez, l'idée de jouer à 3 contre Rodez, elle date de l'intersaison au mois de juin. Quand j'avais fait simplement un bilan sur les confrontations avec Rodez, j'avais toujours le même sentiment, c'est-à-dire que le sentiment de dominer, mais de jamais gagner. Et donc on l'a fait à l'aller, on l'a fait au retour. Il y a des choses très intéressantes qui ont eu lieu ce soir-là en termes de contenu et notre capacité à se créer des occasions. C'est-à-dire que sur ce match-là, c'est le match où on s'est créé le plus d'XG, puisqu'on était à plus de 4. Donc effectivement, c'est simplement une adaptation par rapport à l'effectif que j'avais il y a 15 jours. C'est une adaptation qui n'a pas vocation à durer. Je sais pas, on verra demain. Vous avez quand même des joueurs qui sont quand même bien dans ce système-là, j'ai l'impression. Ouais. J'en ai vu avec Antonin, Giovanni, qui sont quand même... Ça leur permet peut-être de plus se concentrer sur le côté offensif. Oui, effectivement. Alors dans chaque organisation, dans chaque système, il y a des avantages, des inconvénients, mais on en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire les avantages, on les voit quand les joueurs ils sont connectés et qui sont bons techniquement, qui ne sont pas de déchets, qui sont en capacité de récupérer des ballons. Donc encore une fois, quelle que soit l'organisation, que ça soit à 4 ou à 3, il faut faire en sorte de mettre de l'intensité sur le match que vous évoquez d'il y a 15 jours, au-delà de ce qui s'est passé au niveau du score ou au niveau des contenus. C'est le match où sur le plan athlétique, on a le plus couru depuis 2 ans et demi. Donc qu'on ait démarré ce match à 3 ou à 4, ces efforts-là, on doit être en capacité de les faire, quelle que soit l'organisation. Et effectivement, ça permet ou ça peut permettre à certains joueurs d'avoir peut-être un peu plus de liberté. Les 2 joueurs évoqués auparavant, ça fait partie aussi de ce questionnement. Mais de match en match ou en cours de match, on peut changer d'organisation parce qu'on a des ailiers qui ont été un peu en déficit ces dernières semaines, mais qui sont bien actuellement. Donc on doit être en capacité de s'adapter. Il y a eu quelque chose d'important, c'est la participation au nom de Delameda aussi, qui est un joueur, alors c'est pas un joueur à part dans le groupe, mais il a la capacité de jouer central au milieu, et donc en cours de match ou pendant le match, on peut adapter selon les difficultés qu'on rencontre, selon les difficultés qu'on peut mettre en place pour embêter l'adversaire. Contre Dunkerque, est-ce qu'on n'a pas envie de garer le bus contre une équipe comme ça qui a la maîtrise
maîtrise comme ça du jeu. Il faudra bien défendre, ouais, bien entendu, faudra bien défendre, mais garer le bus, non. Non, non, non. Ton équipe est capable de le faire. Non, je pense pas. Puis ça fait pas partie de. Ça fait pas partie de mes principes, quoi, tout simplement. Donc l'idée, c'est bien entendu de très bien défendre, mais c'est surtout de jouer avec nos qualités. Et l'idée, c'est de pouvoir relever un défi face à une équipe brillante en termes de possession, en termes de qualité technique, et de relever ce défi-là. Et de ne pas se dire, bon, mais il va avoir la possession, il va être meilleur que nous techniquement, et donc il va falloir garer le bus. Non, le bus, il sera à l'extérieur sur le parking. Est-ce que la performance à Montpellier, même si l'adversaire est différent, doit inspirer tes joueurs? Oui, le match de Montpellier nous a fait beaucoup de bien parce que on a parlé tout à l'heure depuis le match aller, la J11 en l'occurrence de l'émergence de cette équipe de Dunkerque par rapport à ses résultats. Et nous, c'est le contraire, quoi. C'est-à-dire que quand on fait le bilan sur les 8 derniers matchs, on est en queue de peloton. Donc il faut faire en sorte de se mettre au niveau et de retrouver beaucoup plus de régularité, que ce ne soit pas les montagnes russes, quoi, que chaque match ne soit pas des montagnes russes qui s'enchaînent. Être beaucoup plus efficace sur le plan défensif et être encore plus réaliste sur le plan offensif et faire en sorte de faire le match qu'on a envie de faire avec beaucoup de détermination. On a eu une semaine sans match, donc on a fait en sorte de préparer au mieux ce match-là où j'ai averti très vite les joueurs que pour moi c'était un défi de jouer à cette équipe de Dunkerque parce que de ce que je voyais et de ce que j'avais vu ces dernières semaines, c'est vraiment une équipe de grande qualité. C'est quoi le gap encore entre un Pau FC qui va mieux et un Pau FC qui gagne? L'efficacité. Ouais, l'efficacité offensive et défensive. C'est-à-dire que là, on a mis en avant le nombre d'occasions qu'on avait pu avoir contre Rodez. Et effectivement, si on avait été un peu plus réaliste, on aurait gagné ce match-là. Mais si on avait été surtout plus réaliste sur le plan défensif, même en étant moins efficace offensivement, on aurait dû gagner ce match-là. Tu l'as dit, il y a eu une semaine, un week-end sans match. On peut être surpris quand on se connaît que tu n'aies pas programmé un match Pas trouvé. sur cette période. Est-ce que c'est aussi parce que le calendrier ne va pas beaucoup vous lâcher jusqu'à Non. Si on avait pu trouver, on aurait trouvé. Il se trouve que chaque fois qu'on a une fenêtre de tir, on joue contre Rodez. Et là, Rodez s'est engagé contre la Berrichonne de Châteauroux. Donc, j'ai pas proposé à Didier Santini de se retrouver une semaine après notre match. Donc, on a fait en sorte de bien travailler sur le plan athlétique. On avait prévu de faire une sortie en montagne, mais les conditions météo la semaine dernière ne nous ont pas permis de pouvoir faire ça. Mais après, non, on avait un peu de casse. Donc, l'idée, c'était de pouvoir aussi récupérer des forces vives. Il était prévu aussi la semaine dernière, il y avait notre réserve qui devait jouer à Honnay-le-Château, qui est 5 ou 6 joueurs qui puissent descendre, qui avaient le droit de jouer. Et malheureusement, le match a été annulé, donc ces joueurs-là n'ont pas pu jouer en réserve. Donc, ce match-là, tu ne l'as pas préparé comme tu aurais vraiment voulu le préparer? Non, je l'ai préparé comme j'ai voulu le préparer, c'est-à-dire en faisant 2 séances lundi, en retrouvant des joueurs avec de la fraîcheur. Vendredi, on a fait aussi une opposition avec la réserve puisque le match est annulé. Donc non, il n'y a pas de. La seule chose aujourd'hui où j'ai besoin d'avoir un éclaircissement, c'est sur l'aspect médical sur des lames, c'est tout. C'est la seule chose dans laquelle je peux m'interroger cet après-midi. Joseph, c'est reparti. Vous allez à Dunkerque. C'est peut-être l'adversaire qui vous a posé le plus de difficultés ici au Noustecamp. Comment tu abordes cette rencontre compliquée? On aborde cette rencontre comme toutes les rencontres. On sait que ce ne sera pas un match facile face à une belle équipe. Après, ce sera à nous de montrer nos qualités, de montrer notre style de jeu et ramener un résultat de Dunkerque. Comment tu la juges cette équipe de Dunkerque qui a, depuis cette victoire à Pau, n'a plus perdu en Ligue 2? Ouais. On sait que c'est une belle équipe, à surtout pas prendre à la légère. On connaît ses qualités et ce sera à nous de répondre présent demain soir. Elle a lancé sa saison ici, cette équipe de Dunkerque. Est-ce que ça vous donne encore plus envie d'aller les freiner? Parce que depuis qu'elle a lancé sa saison ici, comme on l'a dit, ils sont sur 8 matchs sans défaite, 6 victoires, 2 nuls. C'est aussi une opportunité pour nous d'avoir une réaction d'orgueil,
par rapport à la défaite à domicile ici. Donc on aura à cœur de montrer une réaction, quoi. Parlons de ce premier match de l'année contre Rodez où tu as été quand même assez en difficulté sur ton côté gauche. Comment tu l'analyses ce premier match de l'année où vous êtes bon offensivement? Défensivement, c'était un peu plus compliqué. Je l'aborde comme un match classique. Le match de Rodez, c'était le premier match de l'année. À domicile, on a réussi à faire des belles choses. Après, on n'a pas ramené les 3 points. Mais je pense que le contenu n'était pas acheté. Ce changement à 5 défenseurs, ça vous a un peu perturbé? Comment tu analyses ces difficultés défensives contre Rodez? Ça ne nous a pas perturbé. Ça ne nous a pas mis en difficulté. On change parfois de dispositif. Et c'est comme ça. Et nous, les joueurs, on s'adapte et il n'y a pas de problème avec ça. Sur un cas plus personnel, comment tu juges ta saison jusqu'ici? Ta deuxième saison en Ligue 2, c'est de la confirmation, j'ai envie de dire. C'était un peu à la surprise générale que tu t'étais imposé la saison dernière. Comment tu vis tout ça? Je vis tout ça de manière tranquille, sans me poser trop de questions. À chaque fois que je suis sur le terrain, j'essaye de donner le meilleur de moi-même et de rendre la confiance qui m'est accordée. Et puis, match à match, progresser et enchaîner, quoi. Tu parles de confiance qui t'est accordée. Le fait que dans l'effectif, il n'y ait pas vraiment de doublure sur ton poste, identifié en tout cas. Est-ce que c'est une preuve de confiance des dirigeants? Dire on peut s'appuyer sur Joseph côté gauche, on en est sûr? Ben, on peut le voir comme ça si on veut. Après, par exemple, l'an passé, il y avait aussi d'autres joueurs au poste, mais moi, je me pose pas plus de questions que ça. Après, c'est à moi de rendre la confiance qu'il m'a accordée. Je sens que j'ai la confiance et puis ça me permet aussi de m'épanouir sur le terrain. Je crois savoir qu'il y a eu des approches cet hiver te concernant. Le club a refusé. Tu penses aussi toi que c'est le bon endroit pour continuer à grandir ici? Moi, je suis bien à Pau. Après, je me pose pas plus de questions et je suis concentré sur le match de demain plutôt, quoi. Entre le poste de latéral et de piston, il y a quelques nuances. Dans l'absolu, toi, tu préfères lequel? J'ai pas de préférence particulière. Après, c'est 2 rôles qui sont un peu différents. En piston, on a plus de liberté offensive, si je peux dire. Parce que du coup, on est tout seul sur le couloir, c'est à nous d'essayer de l'animer au mieux. Mais j'ai pas forcément de préférence particulière, que ce soit piston ou latéral. Les deux, ça me convient totalement. À titre perso, donc à mi-saison, là, qu'est-ce que tu t'es fixé comme marge de progression? Il y a des secteurs sur lesquels tu souhaites montrer plus? Où je souhaite montrer plus. Et je dirais qu'à mon âge, moi, il y a tous les secteurs qui sont perfectibles. Et c'est à moi de faire au mieux, de montrer une progression au fur et à mesure des matchs. Mais à mon âge, tout est perfectible en vrai. Donc, je dirais pas forcément d'axe particulier. Dans le système de jeu préférentiel du coach, ça fonctionne souvent par binôme dans les couloirs. À droite, on sent que Giovanni et Tom s'entendent de mieux en mieux, combinent de mieux en mieux. Sur le côté gauche, c'est plus instable devant toi. Est-ce que ça te met en difficulté de changer souvent de partenaire de couloir? Non, ça ne met pas en difficulté. On travaille tous les jours à l'entraînement. On essaie de créer des liens, des connexions. Après, c'est vrai qu'il y a eu plus de mouvements, on va dire, sur le poste d'ailier gauche. Après, c'est à moi de m'adapter. Et puis que ce soit n'importe quel joueur, je m'adapte en fonction. On travaille pour qu'il y ait ce lien-là à gauche, quoi. Vous avez une seule victoire là sur les 8 derniers matchs. J'imagine que ça doit démanger de retrouver. Il y a eu cette belle victoire non plus, mais
ça doit démanger, non, de marquer 3 points au championnat. C'est sûr qu'on est tous des compétiteurs et que c'est sûr que quand on ne ramène pas les 3 points, on est déçu, frustré. Après, des fois, ça se joue pas forcément à grand-chose et par moments, on a la sensation d'être un peu mal payé sur les résultats des matchs. On a la sensation que par moments, on mérite plus. Et c'est à nous de continuer pour faire en sorte que ce petit plus, quoi, il tourne vraiment en notre faveur. Et le risque, justement, c'est peut-être de trop cogiter à ça, quoi. Et que ça devienne. Non, on cogite pas plus que ça. On cogite pas plus que ça, mais c'est sûr que si ça fait plusieurs matchs où on a l'impression qu'on a les situations, qu'on se crée des occasions, qu'on maîtrise un peu le jeu. C'est dommage de ne pas réussir à repartir avec les 3 points. Il y a un peu de frustration. Je pense que c'est arrivé plusieurs fois sur les derniers matchs. On a la sensation qu'on n'est pas au-dessus de l'adversaire, mais on est mieux qu'eux, je dirais. Et c'est à nous de faire en sorte que ça bascule pour nous. C'est un peu le seul mec de la réserve, anciennement de la réserve, qui a réussi à percer. Quel discours tu tiens à tes coéquipiers de l'AB tu leur dis quoi pour bien lâcher Je ne leur retiens pas de discours particulier. Si, quand il y en a qui montent avec nous à l'entraînement, je leur dis juste d'être tranquille, à l'aise, ne pas se poser plus de questions que ça et de jouer leur jeu tout simplement en se donnant à fond. Et puis il ne faut pas non plus trop se poser de questions, quoi. C'est du foot, tu viens, tu joues au foot tranquillement, sans surjouer. C'est ça qui t'a permis à toi de percer. Rester comme tu es. Ben, moi, c'est ma vision personnelle. Après, peut-être que pour un autre, ce sera différent. Moi, je pense qu'il ne faut pas forcément plus de... Après, je suis quelqu'un de tranquille. Je pense qu'il ne faut pas forcément... Peut-être c'est mon caractère, mais pas forcément se poser plus de questions que ça. Juste profiter du moment, de l'instant, et et de jouer au foot, quoi, tout simplement, sans se poser de questions. Après, c'est du foot, quoi, tranquille. Tous les vendredis soirs, on joue. C'est toujours un plaisir de jouer le vendredi soir, de rentrer dans des stades, de voir du monde, de voir des stades pleins. Et c'est prendre du plaisir tout en ramenant des résultats, en ramenant des points, quoi. Cette mentalité, elle vient du fait que ton chemin jusqu'ici, même si tu es encore très jeune, il a été peut-être un peu plus tortueux que pour d'autres. Peut-être, je sais pas, peut-être que c'est ça. Peut-être que finalement c'est ça. Après, on a tous des chemins différents qui font des joueurs et des hommes différents dehors du terrain, mais peut-être que c'est ça. Faut apprécier l'instant déjà, apprécier l'instant présent. Et moi, c'est comme ça que je procède. Après, on verra si c'est payant ou pas, mais moi, c'est ma vision.